qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide, et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent se tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable? Et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Bon, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic, Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Exy.
J'ai pas chaud, j'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur à froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça, éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud, c'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Et Sonic a fini, et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, allez, lance-la. Ouah, les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud, il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff,
est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exy, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, Exector, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exy est totalement gelé. Oh non. Sonic Exy se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, nous avons tout réglé. Allons voir Sonic Exy. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exy qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exy. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exy est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Exector, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on rejette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exy n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour Execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Jeff va prendre sa revanche. Sonic, Jeff, personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe?
Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification, mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh,
Les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Prends. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché a une meilleure réaction, c'est ça? Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. Mais c'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. A raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le, notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois. Mais personne va arriver, Artyom. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, Homer. Bonjour à tous les amis, Harry-Schneff est avec vous et nous sommes dans une grande maison. Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pour un moment très important, vraiment, car c'est l'anniversaire de Homer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons non seulement fêter l'anniversaire de Homer, mais aussi regarder le film Sonic Exit 3h du matin, parce que Homer adore les films d'horreur, n'est-ce pas Homer? Et il y a même une légende, les gars, il y a des vidéos sur internet qui disent que si vous regardez ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exit va venir. Personne ne viendra, Artyom. C'est juste une super fête d'anniversaire pour l'un de mes meilleurs amis, Homer. Bruno, allez, emmène Homer pour qu'il ne voit pas tout préparé ici, là. D'accord, tiens le gâteau. Allez, et tout le monde ne lui dit pas surtout qu'il y a un gâteau. On va faire une petite fête pour Homer maintenant. Mais le plus important, c'est que ça soit une surprise pour lui. Bon, Homer, pendant qu'on te prépare une petite fête, reste ici, quoi. Quoi? Tu as faim? Oui, bien sûr, j'ai apporté de la nourriture. J'ai toujours les choses que t'aimes avec moi. Regarde ce que j'ai, des cacahuètes, du maïs et tous ces haricots. Reste un peu ici, d'accord? Nous allons nous préparer un peu et t'appeler pour ta fête d'anniversaire. Allez, mange un peu en attendant. Allez, ouais, promets-nous de ne pas tout manger d'un coup, d'accord? Sinon, tu vas exploser, toi. On reviendra te chercher. Allez. Bon, salut les gars, je vais décorer notre maison avec un panneau qui dit bon, regardez, bon anniversaire à notre super copain. Il faut l'attacher pour que ça soit un petit peu plus beau. Je pense qu'il sera parfait pour une guirlande. Happy birthday, cher Homer. Les gars, ça a l'air super chic et en plus cool. Artyom va gonfler les ballons car il y a des plus gros poumons et je pense que ça va être super cool, quoi. Bon, ça y est, Homer est dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, Artyom? Je fais quoi, Bruno? Je décore la maison pour la fête de Homer. Pourquoi y a-t-il des ballons par terre? Mais Bruno, tu ne comprends pas, il y a des jeux de toutes les fêtes d'anniversaire. Reste ici, je vais te montrer. Regarde, c'est une fléchette. Tu la prends, tu la lances sur la balle et il y a une mission. Chacune des boules a une mission? Absolument, chaque ballon a une mission précise. Choisis n'importe lequel et lance une flèche. Il y a en fait 12 ballons. Et il y a 12 tâches. Mais faisons un marché, Artyom. Je fais une tâche et tu fais la suivante. D'accord. Waouh! Il y a vraiment une mission. Marcher jusqu'à la cuisine, les yeux fermés, sans tomber une seule fois. Mais c'est fastoche, quoi. La cuisine, elle est juste là. C'est un défi avec une complication. Pourquoi ne pas commencer par le dernier? Ok, petit menteur. Hop! Toi-même, menteur. J'ai une fléchette dans la bouffe. Je ne vois rien, moi. C'est tout l'intérêt d'aller dans la cuisine, les yeux fermés. Allez, vas-y. D'accord. Est-ce que je peux toucher les objets qui m'entourent ou non? Bien sûr.
L'execteur! J'ai failli d'avoir une crise cardiaque. Artyom, arrête de plaisanter avec cet exacteur. Je t'ai dit combien de fois que l'exacteur a déjà quitté notre univers. Ouais, mince. Écoute, ce n'était pas prévu dans la mission. Quand est-ce que ces escaliers vont finir? Il y en a encore, putain, je crois que je suis en train de descendre au sous-sol. Maintenant j'avance, allez. Allez, Bruno, allez! Ah mince, Artyom, arrête de faire le malin. Artyom? Ouais, non. Artyom! Je vais... Si tu n'arrêtes pas maintenant, je vais m'enlever le bandeau. Bon, j'ai atteint les billes, ce qui veut dire que je dois bientôt tourner à droite. Oh, bon, il y a une chaise qui n'était pas là avant. Bon, je pense que ça va être plus sûr comme ça. Écoute, tu me préviens si tu as besoin, d'accord? Si je me heurte à quelque chose... Ok, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une cuisine ici. Comment je fais pour aller à la cuisine si tu m'as mis un mur? La cuisine est un peu de l'autre côté. T'y es presque. D'accord. Je vais essayer d'y aller sans être d'un tabouret. Bon, voilà la table de la cuisine, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un frigo quelque part. Voici l'eau que j'ai bu ce matin. Ok, voici le tabouret sur lequel tout le monde s'assoit habituellement. La voici à sa place. Voilà, c'est le frigo. Oh. Ça n'a pas craché dedans. Non. T'es toujours en train de... À en juger par le coca que j'ai laissé dans la cuisine, je suis probablement déjà dans la cuisine. Tiens. Bon, j'ai fait mon gel. Maintenant, c'est ton tour de faire le challenge. Et moi aussi, je vais moquer de toi, quoi. Bon, d'accord, Bruno, c'est mon tour. Oh, quelle est ma mission? Le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton d'abonnement. Bruno, je ne peux pas faire ce travail. Alors, tu as besoin de l'aide d'un ami. Est-ce que tu as un ami qui peut t'aider à faire ça maintenant? Mais il y a notre public et il est juste dit ici que le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton s'abonner. Mais je ne suis pas en train de regarder la vidéo et je ne peux pas cliquer sur le bouton s'abonner. Seul le spectateur peut le faire. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que le bouton sous votre vidéo n'est pas gris, mais exactement rouge, assurez-vous de le rendre gris. J'espère que vous avez répondu à ma demande et que vous m'avez aidé à gagner ce jeu. Non, mais c'était sympa avec le ballon. Dommage que nous n'ayons plus de défis à relever. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre aujourd'hui? Je ne sais pas, mais Omar a besoin d'une grande fête. On va peut-être le faire sauter en parachute. Je crois qu'Omar aime les sports extrêmes. Non, il aime bien ça, mais pas le parachutisme, quoi. Bon les gars, vas-y, on regarde un film. On aurait sur le point de regarder Sonic et il y a 3h du matin, quoi. On va se détendre, manger des chips, regarder Sonic et tout ira super bien. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? On allume la télé, allez, vas-y. Bon, je vais chercher Oma et vous finissez la surprise ici. D'accord, Oma, ne regarde pas, ne regarde pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Oma. Non, bah, je te souhaite un joyeux anniversaire d'hamster, que tu es une fille hamster et que tu aies toujours beaucoup de bouffe, ouais. Et que tu aies une roue dans laquelle tu puisses tourner, quoi. Parce que tu vis tout le temps dans l'ordi, toi. Allez les gars, on s'assoit et on regarde. On m'a dit qu'on devrait aller au cinéma, quoi. Ouais. Ça y est, Oma, c'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Non, les gars, je vous ai vraiment dit que c'est un film d'horreur. Écoutez, peut-être qu'on ne devrait pas regarder ce film à 3h du matin. Oui. Les gars, c'est... Mais tout allait bien, non? Oh, Sonic. Écoute, c'est le Sonic normal ou déjà un Je exec? pense qu'il a l'air normal. Non, peut-être que c'est justement l'execteur. Attends. Ça va, ça va. Oh. Mais non! Allez, enlève-toi. Allez. C'était quoi ça? Je sais Les pas. gars, on devrait peut-être regarder un autre C'était film. dans le film, les mecs. Non, ça fait que j'ai bien entendu quelqu'un frapper comme au 2e étage là. Arrête d'inventer n'importe quoi, continue à Je regarder. pense qu'il y avait quelque chose dans la cuisine. Mais peu importe, les gars, continue à regarder alors. Allez.
Allez, envole-toi. Il ne veut pas que ce soit Sonic Exy qui le mange maintenant. J'ai cru comprendre qu'il est très rapide. N'aie pas peur, Oma, tout va bien. Il est derrière. Derrière. Comment tu peux ne pas remarquer Il Sonic? s'est pas aussi, ouais. Il vole, regarde. Ah. Il a quoi? Tué Sonic Exy? Oh bah, il se fiche de la douleur. Pas possible. Oh, tout est guéri à la fois, ouais. Oh, c'est le bordel, putain. Il est hors de question que je rencontre Sonic la nuit, quoi. Mince, pause, je n'ai plus de chips. Bon, attends. T'es rapide, mon gros, hein. Bon, Oma, reste ici, j'arrive tout de suite. Bon. Les gars, il y a encore beaucoup de chips. Qu'est-ce qui se passe avec les miens? Vous avez vu ça, les gars? J'aurais juré avoir vu Sonic Exy, mais la lumière de la cuisine s'est éteinte en premier, puis elle s'est rallumée et il y avait Sonic Exy. Bah Artyom, tu vas trop voir le film. Amène les chips. Qu'est-ce que tu veux dire par trop voir? Je ne sais pas, c'est peut-être un bug. J'aurais juré avoir vu Sonic. Moi aussi, je l'ai vu, cet abruti, sur l'écran de la télé, quoi. Eh ben, c'est comme réel. C'était comme la fois dans la maison abandonnée. Écoutez, je ne veux rien dire, mais peut-être que vous ne devriez pas regarder ce film à 3h du matin. Artyom, tu te souviens de ce qui est arrivé à Sonic Exy la dernière fois? Il ne peut pas être dans notre maison maintenant. C'est impossible. Bon, il faut que j'appelle mes parents là. Ne regardez pas sans moi, d'accord? Pendant qu'Artyom et William Bruno sont coincés au 2e étage, j'ai décidé de leur faire une blague. Regardez-moi, la farce de ce quoi être une farce vraiment hardcore. Les gars, j'ai apporté un projecteur. Il est là en fait, je l'ai mis ici, on le voit à peine dans l'obscurité. Et les gars, il montre cette vidéo sur ce mur tout simplement. Tout ce que lui montre sur l'ordinateur, il va le montrer sur le mur. Et regardez les gars, quelle image j'ai trouvé, regardez. Les gars, regardez, je pense qu'il vaut vraiment flipper. Regardez le vrai Sonic Exy. Il y a de quoi avoir peur. On va attendre les gars et je vais leur faire une farce comme ça, ils ne s'endormiront pas du tout. Ouais, je t'appelle plus tard. Allez, maman, j'ai un anniversaire là. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, Bruno? Safik nous attend déjà là-bas. Allez, viens, on doit se dépêcher. Exact. C'est exactement. Mais c'est un projecteur, ça doit être une blague débile de Safik. Safik, c'est qui ça? C'est quoi cette farce là? Oh, J'essayais juste de faire une blague, mais je sais pas ce que c'est les mecs. ta projecteur de farce, j'ai compris. Ne le casse pas surtout, je l'ai loué putain. C'est une sorte de projection en 3D, c'est ça? Tu l'as fait exprès pour nous faire croire qu'après avoir regardé ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exy est venu nous chercher? Ce n'est pas une projection. Mais mec, il s'est envolé directement de cette image en 3D. Safik, je ne sais pas où tu as trouvé une telle technologie, mais ce n'est pas drôle du tout. Surtout quand on regarde un film fondé sur une légende dans laquelle Sonic est censé apparaître. D'autant plus qu'il est presque 3h du mat. Et c'est une blague stupide que tu fais. Allez les gars, c'est quand même l'anniversaire demain. Allez, on prend un petit gâteau. Un gâteau. Safik, apporte-le plus vite. Voilà notre gâteau, pour Coma. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Les gars, sur l'escalier. Quoi les gars? Les entenditions tout de suite. Oh putain, j'ai peur. Oh mince. Doucement. Asseyez-vous les gars, asseyez-vous. Pourquoi il y a Sonic Exy dans notre maison? Que j'en sais ça, c'était juste de vous faire une blague les mecs, c'est tout. Les gars, il a allumé les lumières et il se promène au premier étage. Regardez ça. En ce moment, il y a Sonic Exy qui se promène dans notre maison. Mais pourquoi il vient vers nous? Oh, silence. Silence, Safik, ne fais pas de bruit. Il nous voit ou pas? Si c'est le cas, il peut nous attendre en une seconde les Les mecs. gars, s'il avait vu où nous sommes, il aurait déjà couru vers nous. Il cherche, c'est sûr, mais il nous a perdus. Les gars, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Regarde, il s'est enfui quelque part. Il faut partir d'ici à 100% les mecs. Il nous faut les clés de la voiture. Bruno, où sont les clés? Elles sont au 2e étage. Je vais utiliser l'extérieur, cette poutre pour monter au 2e étage. Et pendant que Sonic n'est pas dans la maison,
Vous, au premier étage, vous prenez tout ce qui reste. On y va, d'accord, mais il faut être prudent, les gars, d'accord? Safik, tu vas chercher les affaires. Et moi, les gars, s'il y a quoi que ce soit, je serai dehors et je filme tout avec mon téléphone. Si Sonic Exy apparaît quelque part, je le distrairai. Je serai aussi dans la rue à l'heure qu'il est, bordel de merde. Écoute, prends Oma, ça va être compliqué de monter au 2e étage. Alors voilà, je monte au 2e étage. Attention et silence. Il faut faire attention, Sonic Exy. Peut-être n'importe où, alors restons ici. Un petit moment, je ne pense que Sonic Exy ne touchera pas à toi. Ok les gars, je dois trouver mon téléphone. Oh, il y a une fenêtre fermée. Oma, tu vois mon téléphone? Ok, c'est ma chambre. Il devrait y avoir une clé ici. Je me souviens très bien que la clé doit être quelque part ici. Au sang, où est-elle? Où est cette putain de clé? Oh, où aurais-je pu la laisser? Je ne vois pas Sonic. Il doit donc être quelque part, probablement déjà dans la maison. L'important est de trouver la clé et de sortir d'ici le plus vite possible. Quelqu'un a fermé cette porte de l'extérieur. Il n'y a même pas de serrure. Quelqu'un est en train de tenir la porte. Artyom, allez. Hop là, voilà. Ah, Artyom, je ne trouve pas la clé. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que je peux pas trouver la clé. Et quelqu'un d'autre a fermé la porte. C'est peut-être Sonic Exy qui a fermé la porte. Essaie de frapper plus fort avec ton épaule. Si c'est vraiment Sonic Exy, je n'ai pas envie de le rencontrer. Bruno, comment ça se fait? Il faut que tu trouves les clés. C'est notre seule chance. Sonic! Zut. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Là, Artyom a été attaqué par Sonic Exy. Quoi? Là, dans la rue, quoi. Il faut faire quelque chose, bordel. Regarde. Exacteur! Écoute, il a besoin d'aide. On peut pas le battre aussi facilement. Il doit bien y avoir un moyen de le battre. Je crois que j'ai une idée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as dans ta poche le truc qu'on a laissé pour l'anniversaire de Romain? Ouais. Commun dans tous les coins et commençons à s'y faire avec ce truc et tout sera génial. Pour troubler Sonic, pour Ouais. qu'il parte dans différentes directions. Faut distraire Sonic immédiatement. Sonic s'est enfui. Il court par là. Où dois-je aller? Sonic est distrait par Bruno. Nous devons rattraper Artyom et lui dire que... Artyom. Ouais, Artyom, où es-tu, bordel? Artyom. Artyom, tu es là? Oh, putain. Oh, t'es là. Tu es fou, quoi, mec? Oh, qu'est-ce que tu as fait ça? Il faut sauver Bruno, putain. Il est distrait par l'excès. Allez, dépêche-toi. J'ai juste des pistolets à eau. J'ai toujours voulu faire une farce à Oma avec, mais ils seront utiles sur Sonic Exy. Sonic, qu'est-ce que tu nous veux, Sonic? Non, lâche-moi. Sonic, arrête ça. Les gars, sauvez-moi. Sonic, arrête. Les gars, vous êtes mes sauveurs. Tapez-là. Les beaux gosses, comment vous avez su que Sonic Exy a peur de... C'est par les bordels. Faut qu'on trouve nos clés de voiture et qu'on parte vite d'ici, c'est tout. Allez, on avance. Dans la maison, alors. Les gars, je vous jure que je les ai laissés ici. Ouais, mec, mais qu'est-ce qu'elle pas vu le mettre où? Les gars, vous avez vu Oma? Mais je crois qu'il est en bas, non? Oma, où es-tu? Où est cette cage? C'est ici que je trouvais la cage d'Oma. Je n'arrive pas à croire que Sonic Exy ait volé Oma. J'espère qu'Oma est quelque part ici. Nous avons éteint ce dessin animé. Où est la télécommande? Mais mince, où est-elle? Mince les gars, elle ne fonctionne pas. Comment l'éteindre? Là, les gars, je suis attaqué par Alexei. Il y a Sonic Exy, putain. Bruno, quoi? Bruno, qu'est-ce qu'il va pas? Laisse-moi tranquille, Safik, enlève-le. Quoi, mec? Safik, enlève-le, Safik, enlève, Safik, enlève. Safik. Oma? Où est Sonic? Les gars, hey, Safik, Artyom. Allez, Artyom, lève-toi.
Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Et toi, qu'est-ce que t'as avec ton visage? Les gars, regardez, Bruno a des égratignures de partout. Mais c'est Sonic Exec qui nous a attaqués. Et toi, regarde. Quoi? 6. Ça fait que c'est pas possible que ton cou soit tout froissé. Pour que ça fait mal, mais toi tu as 6, c'est quoi ces chiffres là? On dirait que le petit Sonic nous a griffé comme ça et il a écrit une sorte de marque de diable sur moi. Il a gratté les 3-6. Bon, où est Oma? Oma, je t'ai encore perdu. Ouais, voici les clés de la voiture. Merde, elles ont dû tomber de ma poche, quoi, quand je courais par ici, quand je jouais à l'épreuve du ballon, quoi. Alors c'est bon, alors on range tout et on se casse de là, les gars. Allez. Mais quelle chose, laisse tomber, faisons-le. Allez, les gars, allez, dépêchez-vous. Allez, sautez, tout le monde, allez.